Bonjour et bienvenue sur cette vidéo ICT Gamer consacrée à Cryavoc. Donc il y a quelques temps j'avais fait une vidéo qui présentait le jeu plus une extension du jeu qui était Siège. Et j'avais parlé à la fin de la vidéo que la suite du programme sur le Cryavoc allait être la mise en place du décor en 3D et aussi des figurines. Pour le décor en 3D, je me suis appuyé comme support sur du polystyrène compensé, ce qui me paraissait le plus facile, pour la découpe et pour la mise en place. Donc sur celui-ci, j'ai fait une photocopie en couleur du décor d'origine que j'ai recollé sur le polystyrène et sur lequel j'ai fait les découpes. Donc on peut voir ici la découpe du pool, hein, donc du petit lac. Et j'ai fait la même chose. Sauf que là, j'ai collé par-dessus pour ce qui est de la colline. Pour ce qui est de l'arbre, je me suis basé sur ce que font les maquettistes, donc du fil de fer que j'ai accroché. J'ai fait une armature. Ensuite, j'ai mis tout simplement de la pâte à modeler. Et après, par-dessus, les petits lichens là que vous avez en modélisme. Donc j'ai laissé dépasser, ce qui permet facilement de mettre en place notre arbre et de voir l'emplacement. Et surtout, qui permet aussi, j'ai fait l'arbre assez haut pour pouvoir poser facilement les figurines dessous. Pour ce qui est des figurines, donc j'ai pris des figurines à l'échelle 1,72, ce qui correspondait d'ailleurs au terrain de jeu, hein. Donc en plastique, donc des figurines de différentes marques de fabricants de figurines plastiques, comme Revell, etc. Dans laquelle j'ai pu trouver des personnages qui pouvaient correspondre aux personnages bien sûr du jeu, hein. Il fallait que je m'en rapproche le plus, donc il me fallait des piquets qu'on voit ici. Il me fallait bien sûr tout ce qui était archer. Il me fallait aussi les arbalétriers. Et ensuite je vous montrerai tout ce qui est cavalerie. Donc pour arriver à jouer avec la figurine, donc j'ai reproduit une petite plaque en plastique transparent pour pouvoir déjà voir le décor et inscrire dessus les différentes données que l'on a aussi sur les figurines en carton. Donc l'attaque, la défense et le déplacement. Donc j'ai écrit directement dessus donc les chiffres. Donc j'ai repris le code couleur, le noir, le rouge et le bleu. Donc le noir l'attaque, le rouge la défense, le bleu pour le déplacement. Et j'ai aussi repris, donc là aussi j'ai remis carrément le nom du personnage. Donc vraiment pour rester fidèle sur le jeu. Et pareil pour aussi les couleurs, j'ai essayé de repeindre les uniformes. Ouais, les uniformes. On va dire les tenues plutôt, hein, puisqu'on est au Moyen-Âge, des personnages pour rester assez fidèles. Bon, on fait avec ce qu'on a en figurine, hein, vu que ce ne sont pas celles quand même du jeu d'origine. Pour ce qui est des chevaliers qui sont montés, donc pareil, j'ai fait comme dans le jeu, j'ai repris au maximum, on va dire, au niveau des couleurs, etc. Donc pareil, le cheval, de toute façon il prend 2 cases, donc là-dessus, pas de problème, il y a largement la place pour mettre toutes les informations. Et bien sûr, le chevalier peut être désarçonné et automatiquement, on va se retrouver avec notre chevalier qui va être à pied. Donc là aussi, j'essaie de faire correspondre au maximum le cavalier avec un personnage qui se trouve à pied dans les boîtes. Donc, essayer de faire au mieux. Pour ce qui est ensuite des règles, donc à savoir que notre personnage en papier se retrouve dans 4 états. Bonne santé, demi-santé, assommé et mort. Donc pour ce qui est blessé, c'est-à-dire demi-santé, j'ai fait des petites palettes vertes comme ceci. Hein. Bon, chacun fait comme il veut, choisit sa couleur. Moi j'ai mis en vert, donc bleu, avec marqué un demi dessus, et qui va se mettre directement sur le personnage. Comme ça, on sait que le personnage est blessé. Il suffit juste de diviser par 2 ces données. Donc s'il a 4 en déplacement, il passe à 2. S'il a 10 en attaque, il passe à 5, etc. Là-dessus, pas de problème.
si le personnage devait être assommé, hein, c'est-à-dire bon, inactif, mais il n'est pas mort. Donc à ce moment-là, j'ai fait une petite palette bleue sur laquelle j'ai mis A pour assommer. Hein, Et enfin, si le personnage, il est mort, hein, définitivement, à ce moment-là, j'ai fait une étiquette rouge avec marqué M mort. Bon, pour ce qui est de mort, vu que parfois, dans le jeu, les personnages doivent se passer par-dessus, ou que ça arrive qu'il y ait des morts, au même endroit, on peut utiliser, bien sûr, les personnages cartonnés pour pouvoir, dire, voilà, il est mort, quoi. Hein. Comme ça ne gêne pas au niveau du jeu. Ça demande beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de personnages dans la boîte, hein, je vous l'avoue, hein, parce que je vous dis pas pour peindre tout ça, il a fallu aussi que j'achète quelques boîtes de différentes marques pour pouvoir arriver à avoir quelque chose de cohérent avec le jeu, hein, puisqu'il faut pas oublier quand même que chaque personnage, c'est pas marqué sur le jeu lui-même, sur la plaque. Sur la plaque, il n'y a pas marqué leur rôle. On le voit par rapport à l'arme qu'ils utilisent. Et donc, bon, les archers, les arbalétriers, c'est facile. Bon, les sergents, on rajoute sergent. Mais quand vous prenez un hallebardier, si vous n'arrivez pas à trouver de figurine dans le bardier, vous ne pouvez pas siminer un hallebardier ou même un voulier. Donc, la même chose pour les piquiers. Hein. Donc, il a fallu que je cherche un petit peu ce qui existait dans différents fabricants et par chance j'ai réussi à trouver. Le plus dur à trouver ça a été au niveau des personnages, on va dire les paysans, et puis c'est quasiment introuvable en figurine 72. Donc bon, en modifiant un petit peu les personnages, j'ai réussi un petit peu à essayer de faire un paysan, donc en enlevant le bouclier, en gardant un peu son épée, ou alors en peignant l'épée comme si c'était un gourdin. Donc, en faisant des petites modifs, on arrive à donner une autre tête au personnage. Mais c'est faisable. Ça demande du temps, bien sûr, hein, pour la peinture. Oups, j'ai bougé. Et ça demande aussi quelques moyens financiers, puisque vous avez pas mal de figurines à acheter. Mais le jeu, vous pouvez vous rendre compte ici que effectivement le jeu n'est plus le même hein, si on utilise ce genre de support. Hein, on a une vision quand même 3D au niveau du jeu avec figurines qui est totalement différent. Bon, c'est vrai que le plateau du jeu serait bien de pouvoir l'améliorer, mais il faut pas oublier qu'on doit poser des figurines dessus, donc on peut pas se permettre non plus de faire trop de fantaisie. Je vais m'attaquer au village, puisque c'était quand même le projet que je voulais faire, donc j'ai réfléchi un petit peu comment j'allais faire les murs, et puis surtout faire de telle façon à ce que l'on puisse jouer avec les figurines. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a plu. J'ai vu certains commentaires, notamment une personne qui avait dit qu'il voulait voir à quoi ça allait ressembler. Et voilà, donc c'est vrai que il faut passer du temps pour faire tout ça. Je fais aussi d'autres jeux comme Mémoire 44, comme vous avez peut-être pu voir sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de STT Gamer.